titres de l'actualité, en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi est toujours seul dans la course présidentielle. Et pour cause, 2 candidats potentiels à l'élection se sont désistés ce week-end. Au Mali, après la mort de 26 civils dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule, le président Ibrahim Boubacar Keïta a visité Boni, dans le centre du pays. Enfin, au Bénin, la commune d'Adjo va accueillir la 9e édition de Wemehwe en février prochain. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. Au Niger, alors que l'on croyait l'affaire des bébés importés définitivement close, avec le jugement de la Cour d'appel de Niamey et la condamnation des principaux prévenus à des peines privatives de liberté, la justice nigériane vient d'adresser une requête d'entraide judiciaire à la justice nigérienne afin de conduire un test ADN sur l'épouse de Hama Amadou pour déterminer la paternité de leurs 2 enfants. Plus de précisions à travers ce reportage. L'affaire trafic de bébés au Niger, dans lequel le nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale du pays, Hama Amadou, a longuement été cité, connaît depuis peu un nouvel épisode. La justice nigériane vient d'adresser une requête d'entraide judiciaire à la justice nigérienne afin de conduire un test ADN sur l'épouse de Hama Amadou pour déterminer la filiation de leurs 2 enfants. En effet, dans l'affaire de trafic présumé de bébés nigérians, la justice nigérienne ayant déclaré que les bébés achetés au Nigeria voisin ne leur appartiennent pas, les a retirés et placés dans des orphelinats, à l'exception de 2 jumeaux du couple Hama Amadou qui restaient introuvables. Quelques mois après cette disparition, les services de l'immigration du Nigeria sont parvenus à mettre la main sur un ancien diplomate nigérien accompagné des 2 jumeaux. L'homme tentait de leur établir 2 passeports nigérians. Arrêté et inculpé, entre autres, pour trafic illicite d'enfants, l'ancien diplomate finit par avouer que les 2 jumeaux appartiennent au couple Hama Amadou. Dans une lettre officielle, le procureur général du Nigeria a alors demandé aux autorités nigériennes une entraide judiciaire pour, dit-il, conduire un test ADN sur Hadiza Amadou, l'épouse d'Hama Amadou. Mais arrivé à Niamey, les enquêteurs qui se sont rendus au domicile d'Hadiza Amadou ne l'y ont pas trouvé. Celle qui a déjà purgé sa peine d'1 an serait en déplacement à l'extérieur. En Égypte, 2 candidats potentiels à l'élection présidentielle se sont désistés ce samedi, laissant le président Abdel Fattah al-Sisi sans adversaire. Et ce, à moins de 48 heures de la clôture des candidatures. Reportage. Un boulevard devant Al-Sisi pour l'élection présidentielle. À moins de 48 heures de la clôture des dossiers de candidature, les 2 potentiels adversaires du président candidat à sa propre succession ont tous jeté l'éponge. Le patron du club de football de Zamalek, Mortada Mansour, a annoncé samedi sur sa page Facebook qu'il ne sera finalement pas candidat après avoir pourtant exprimé son intention de briguer la magistrature suprême. Avant lui, Saïd Al-Badawi, président du vieux parti libéral du pays, présenté ces derniers jours par la presse comme un possible concurrent d'Abdel Fattah al-Sisi, a réitéré samedi son soutien à ce dernier, rejetant donc toute candidature séparée. Dans la même logique, d'autres potentiels adversaires ont été ces dernières semaines écartés ou découragés. On citera entre autres l'ancien chef d'état-major Sami Anan. Il a été exclu de l'élection mardi, quelques jours seulement après l'annonce de sa candidature. Poursuivi par la justice militaire pour s'être engagé dans la course sans l'autorisation des forces armées, ses proches se disent sans nouvelles de lui. Pour le premier tour de l'élection présidentielle prévue pour le 26 mars, l'autorité nationale en charge du scrutin doit recevoir les candidatures jusqu'à lundi au plus tard. Jusque-là, seul le président Al-Sisi, au pouvoir depuis 2014, a officiellement pu déposer la sienne. En Côte d'Ivoire, pour la toute première fois, les Ivoiriens iront aux urnes pour choisir leur sénateur. Et ce, alors même que la date pour les municipales et régionales prévue pour cette année n'a pas été déclarée. Mais à Abidjan, la commission électorale a dévoilé son chronogramme. Les partis politiques ont jusqu'au 3 février prochain pour déposer les noms et les dossiers de leurs représentants pour les nouveaux bureaux locaux de la commission électorale indépendante. Explication avec notre
correspondant à Abidjan, Chris Paterne, à Sémian. Elles étaient attendues par les Ivoiriens et très certainement, l'année 2018 en Côte d'Ivoire sera marquée par l'organisation couplée des élections régionales et municipales. Au siège de la commission électorale indépendante, dans le quartier chic des deux plateaux à Cocody et Abidjan, l'on se prépare à l'organisation de ces scrutins. Au cours d'une réunion tenue la semaine dernière à Abidjan avec les partis politiques, la CEI a invité ces partis politiques à communiquer au plus tard le 3 février 2018 les noms et dossiers de leurs représentants dans le cadre du renouvellement des commissions électorales indépendantes locales pour tenir compte des observations des acteurs électoraux en ce qui concerne la célérité dans la proclamation des résultats des scrutins. 19 nouvelles commissions électorales locales CEI ont été créées, dont 18 dans le district d'Abidjan et une dans la commune de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante a élaboré et a adopté en commission centrale le chronogramme de ses activités pour l'année 2018. Les élections sénatoriales seront également tenues pour la première fois dans le pays. L'instauration d'un Sénat par la nouvelle constitution avait été vivement critiquée par l'opposition qui estimait cette nouveauté coûteuse et inutile. Aujourd'hui encore, ce qui était présenté par les autorités ivoiriennes comme une des grandes innovations de la Troisième République cause la désolation chez certains Ivoiriens. Avant que les sénatoriales puissent se tenir, une loi organique devra être votée par l'Assemblée nationale afin de fixer le nombre de sénateurs, les conditions de leur éligibilité et leur nomination, les modalités du scrutin, les montants de leurs indemnités et leurs avantages, comme l'indique la Constitution ivoirienne. Un décret devra ensuite être pris en Conseil des ministres pour convoquer les électeurs. Des problèmes financiers restent également à régler, alors que la Commission électorale indépendante demandait 30 milliards de francs CFA pour organiser les élections municipales et régionales. Seuls 10 milliards de francs CFA sont inscrits au budget prévisionnel de 2018. La perspective des sénatoriales devra faire encore augmenter les besoins. Allons à présent au Mali où le président Ibrahim Boubacar Keïta a effectué une visite à Boni, dans le centre du pays. Cette descente du chef d'État malien fait suite à la mort de 26 civils, dont 6 femmes et 4 enfants, dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule parti de Djibo au Burkina Faso à destination de la foire hebdomadaire de la ville. Voici les images. Ibrahim Boubacar Keïta a tenu à exprimer son soutien aux victimes ainsi qu'aux proches des personnes tuées lors d'une explosion qui a fait près de 30 morts à Boni, dans le nord du pays. D'où sa descente à Boni, lieu de l'incident. Ma venue ici aujourd'hui à Boni, c'est pour vous témoigner que vous n'êtes pas seul. Et si Allah le veut, vous ne serez pas seul. Tout le Mali est endeuillé, tout le monde est consterné. Tout le monde sait ce que nous subissons. Tous les jours, nous faisons ce qui est en notre possible. Chacun implore Dieu, mais cette crise finira. Dieu connaît nos intentions et le travail que nous effectuons. Au nombre des victimes, 6 femmes et 4 enfants. L'explosion de la mine est survenue au moment du passage de leur véhicule, parti de Djibo au Burkina Faso. Ils se rendaient à la foire hebdomadaire de la ville. Parlons culture dans cette édition. Au Bénin, la 9e édition de Wemehwe, la plus grande manifestation culturelle qui mobilise les populations dans la vallée de l'Ouémé, se tiendra du 21 au 25 février prochain dans la commune d'Adjoum. L'annonce a été faite ce samedi à Dambo par Antoine Bonou, le coordonnateur général de Wemehwe. Comme le prévoit la coordination de l'association, les filles et fils ainsi que les sympathisants de la région Ouémé se retrouveront une fois encore du 21 au 25 février 2018 dans la convivialité fraternelle pour l'amour et l'union solidaire qui sous-tendent le tissu social de leur communauté. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue par le comité intercommunal de coordination de l'Union générale pour le développement de la commune de la vallée de l'Ouémé avec les différentes structures décentralisées de cette association. D'après le coordonnateur général de Wemehwe, tout se met en place quant à l'organisation de l'événement. Chaque année,
nous donnons à l'équipe du football de la vallée, puisque c'est à Dango qu'on a demandé qu'on crée cette équipe. Nous leur donnons 1 million. La Voix de la vallée aussi a une prime pareille. Cette prime aussi est prête. Nous avons innové cette année en pensant aux femmes. Et nous nous sommes dit, il faut penser au groupement de femmes. Et nous avions mis 2 millions pour les 4 communes. Et c'est les groupements de femmes qui vont bénéficier de ça pour faire fructifier. En dehors de ça, nous sommes en train d'aménager le site qui va abriter les festivités. Et c'est surtout ça qui nous revient cher. Antoine Bonou a à l'occasion exhorté les Womenous et sympathisants à se mobiliser pour la réussite de l'événement. Je voudrais demander à tout un chacun de nous de prendre l'organisation de Wemekwe de Adjoou en main. Nous sommes tous prêts et engagés, en particulier le conseil communal d'Adjoou est prêt pour soutenir l'organisation de cette fête afin que cela soit une réussite parfaite. Au cours de cette rencontre, le tissu devant servir comme d'habitude aux festivités a été présenté au public. On reste collé à cette actualité. Les dissidents du festival Wemekwe étaient ce week-end face à la presse. Ils s'insurgent contre l'organisation de l'édition 2018 de la fête, annoncée pour le 21 février prochain, sans une réconciliation effective des fils et filles de la localité, toujours à couteau tiré sur un certain nombre de préoccupations. Plus de précisions avec Razak Adonon. Il est le porte-parole des dissidents. On le suit. Vous avez suivi notre coordonnateur général, ensemble avec son équipe, s'activer pour l'organisation de la 9e édition à Adjoou du 21 au 25 février 2018. Dans ce cadre, le coordonnateur général et son équipe proclament à qui veut les entendre que la réconciliation est déjà réalisée. Ceci relève d'une pure contre-vérité et il nous faut le dire à la face du monde entier. Si une telle réconciliation était faite, nous aurions pu figurer à tout moment et à tout instant aux côtés de la coordination dans toutes ces tournées pour vous en donner la preuve. L'affaire étant toujours pendante devant la juridiction, puisque le coordonnateur général de Wemekwe a fait appel de cette décision, notre préoccupation majeure est d'éviter au peuple Wémé une deuxième fois la honte, comme ce fut le cas le 15 janvier 2017. Organiser la 9e édition telle que prévoit la coordination nous laisserait certainement en suspens le grief objet donc de la suspension tel que ça a été l'année dernière. Et ces griefs pouvaient encore revenir à travers les générations futures si ces problèmes ne sont pas réglés définitivement. C'est pourquoi il est donc opportun que la coordination saisisse l'occasion offerte à elle afin qu'on règle définitivement ces problèmes et pérenniser indéterminément notre fête Wemekwe. Nous venons par ce canal réitérer notre disponibilité à discuter à tout moment et en tout lieu des questions en suspens avec les membres de la coordination en vue de la sollicitation collective d'une ordonnance de main levée auprès du tribunal de première instance de première classe de Porto Novo. Voilà, chers frères et sœurs Womenou, la seule voie, à notre avis, pour une sortie de crise. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.